Ça sera coupé dans tous les cas. Du coup, bonjour. Bonjour. Moi, je fais partie du programme Endémicas, qui est un projet écologique du lycée Belle-Pierre, enfin Marguerite Joselon. Du coup, aujourd'hui, on a quelques questions pour vous par rapport à la protection du tutu et une question sur le pétrel qu'on a du coup rajouté, parce qu'on a eu une intervention ce matin de la CEOR. Oui. Avec qui la ville est partenaire. Oui. Pourriez-vous vous présenter votre parcours politique, vos responsabilités actuelles, s'il vous plaît? Alors, donc, je m'appelle Erika Barretch, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, j'habite à Saint-Denis depuis toujours. Je suis née à Saint-Denis et donc j'ai fait mes études ici, au lycée du But d'Or, et après un peu à l'université de La Réunion, et puis un peu à la Sorbonne, et puis après je suis revenue. Donc je suis engagée en politique depuis fin des années 80, début des années 90, entre 86 et 90. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup de militantisme, j'ai toujours été très, très impliquée dans la vie politique. Et donc j'ai été élue pour la première fois en 2008, où j'étais 2e adjointe à la ville de Saint-Denis, c'est Gilbert Annel qui était maire, et j'étais présidente de la CINOR, qui est l'intercommunalité du Nord. Et ensuite, en 2010, j'ai été élue conseillère régionale de l'opposition sur la liste conduite par Michel Vergoz. Et ensuite, en 2011, j'ai fait la campagne européenne. J'étais la candidate socialiste pour les européennes. Et j'ai fait gagner mon camarade de Guadeloupe, qui est devenu député socialiste européen. Et ensuite, j'ai été candidate en 2012 pour les législatives, et donc j'ai gagné mon élection. J'ai été députée pour la première fois, et c'était le gouvernement Hollande. En 2014, on a été réélu à la ville de Saint-Denis. Moi, j'étais que conseillère parce que je ne suis pas pour le cumul. Et donc, aller à Paris et être ici adjointe, ça ne pouvait pas. Donc, j'ai démissionné de la CINOR et j'étais conseillère municipale et plus adjointe. Mais j'ai été réélue et ensuite, je suis devenue secrétaire d'État à l'égalité réelle en 2016, puis ministre des Outre-mer. Puis, j'ai été candidate aux élections législatives de 2017 que j'ai gagnées. Puis, j'ai été candidate aux municipales de 2020 que j'ai gagnées. Et candidate aux élections régionales que je n'ai pas gagnées, mais je suis dans la majorité et je suis vice-présidente, maire de Saint-Denis et vice-présidente déléguée à la biodiversité et présidente de l'agence régionale de la biodiversité. Wow. Voilà. Alors, connaissez-vous le tutu? Avez-vous déjà vu ou avez des anecdotes personnelles? Comment l'avez-vous connu? Alors, moi, je connais le tutu parce que c'est on met certains oiseaux, dont le paillanqueux, comme symbole de la Réunion, mais peut-être qu'on devrait mettre le tutu en vérité, parce qu'il est unique, il est endémique, et plus qu'endémique même, parce qu'il ne vit que à l'Angélique. Et donc moi je l'ai connu parce que j'ai toujours entendu parler du tutuit. J'ai eu du mal à voir des tutuits et j'ai aperçu des tutuits, pas beaucoup de fois, j'ai dû en apercevoir 2 fois. Et puis avec la CEOR, j'ai vu les photos du tutuit, voilà, donc je trouve que ce que fait la CEOR, c'est très chouette parce que très concrètement on voit les choses. Et puis, oui, moi j'ai une anecdote, je crois que c'est la CEOR même qui me l'a racontée, donc je la répète parce que je trouve assez incroyable. C'est qu'en fait, il vit à La Roche-Écrite et ils ne veulent vivre qu'à La Roche-Écrite. C'est à La Réunion, mais à La Roche-Écrite, si on les emmène ailleurs, ils ne veulent pas vivre. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc j'ai une petite tendresse pour le tutu. Du coup, vous avez répondu à notre 3e question. D'accord. Du coup, on passe à la 4e. C'était quoi la 3e? C'était du coup, peut-être pour approfondir le sujet, le tutu, espèce endémique et rare, pourrait-il détrôner le fameux logo de Saint-Denis, qui est le paillanqueux? Ouais. Alors le paillanqueux, c'est vrai que on voit que c'est un paillanqueux. Le tutu, on voit pas, si on met pas les couleurs, bon.
Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant avec lui. On le confond souvent avec le C'est TEC, ça. avec sa forme. C'est ça, ouais. On prépare le cours national de jeunes... le concours national de jeunes reporters pour le journalisme de solutions. Nous avons listé 6 problèmes essentiels et nous nous demandons si toutes les solutions sont mises en place et sont-elles efficaces. Le TUT souffre d'un déficit d'image. Les moyens de communication de la mairie de Saint-Denis, journal radio, pourraient être utilisés pour améliorer cette situation ou par exemple pour le faire connaître aux enfants dionysiens. Oui, bien sûr. Bon, il n'est pas assez connu, il faudrait qu'on travaille. D'ailleurs, on peut le faire avec la CEOR, on peut le faire dans le cadre de l'école du bonheur. Enfin, il y a plein d'outils, on peut faire avec l'éducation populaire, c'est-à-dire vraiment avec les associations. On a beaucoup d'associations à Saint-Denis. Mais je pense qu'il faudrait que ceux qui connaissent bien le tutu parlent plus du tutu. Parce qu'il reste quand même un oiseau méconnu, parce qu'il est secret. Il vit dans un endroit particulier, il n'est pas très visible. Et donc, je pense qu'il faut le faire connaître quand même. Pour notre cas, du coup, nous serions prêts même à aller dans les écoles pour faire des C'est interventions top. pour le présenter. On prend, alors, en plus, on a aujourd'hui, nous, des jeunes dionysiens qui ont été élus. Il y a 80 élus dionysiens qui sont très impliqués. Ah oui, très impliqués. Je les ai reçus il y a 15 jours. Vous pourriez commencer d'ailleurs avec les 80 élus pour faire un travail avec eux. Un mercredi, Ben oui, et que eux, après, ils peuvent diffuser dans les écoles, comme ça, vous voyez, parce qu'il y a quand même 17 000 enfants.